Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un message des guides aujourd'hui pour vous, si ça vous parle. On va faire un message yin et yang. Donc, par rapport à vous, par rapport à une autre personne, vous serez le côté yin et l'autre personne sera le côté yang. Alors, c'est parti. Bon, ça peut être inversé aussi, hein. Sentez-vous libre d'aménager ce tirage à votre guise. C'est votre moment. On est parti avec le tarot des 5 éléments, ceux que cela intéresse. Allez. Côté yin, pour vous qui regardez la vidéo, dans quelles énergies êtes-vous? J'ai deux cartes. Eh bien, écoutez, nous avons l'impératrice et l'ermite. J'ai l'impératrice, donc la plupart d'entre vous vont être des femmes. J'ai une énergie plutôt de femmes créatives, sûres d'elles, maternelles. Voilà, une belle énergie de générosité dans cette carte, d'accomplissement aussi. Et nous avons l'ermite qui nous dit que notre impératrice est en période d'isolement et de réflexion, de retrait peut-être. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie yin. On va regarder ce qui se passe du côté de l'énergie yang. Alors, je vais prendre deux cartes comme j'en ai eu deux. L'énergie yang. D'accord. Alors, l'énergie yang est dans une période de patience. On a quelqu'un qui patiente, qui est en train d'élaborer quelque chose, mais qui prend son temps avec ce 7 de denier. On a une notion, oui, de patience, de quelqu'un de méthodique qui avance doucement, très doucement. L'énergie yang a envie de dire une vérité avec l'as d'épée, de communiquer. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais une fois que cette personne sera décidée, elle va s'exprimer de façon très claire. D'accord. Alors on va regarder sur le lien entre le yin et le yang, ce qu'il va se passer prochainement. Alors je regarde parce que je connais pas encore bien ces cartes et puis on n'a pas de figure de personnage en fait. Alors ça c'est le valet de coupe. D'accord. Alors il va y avoir un message entre ces deux personnes prochainement. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui va faire un petit pas vers l'autre. Alors sachant que l'impératrice est dans une énergie d'ermite, que l'énergie yang est dans une énergie de vouloir parler à un moment ou à un autre, je pense que la communication va venir du côté yang. Mais bon, à vous de voir un petit peu qui a envie de communiquer. Mais là, il va y avoir de la communication entre les deux. Il va y avoir un petit pas, il va y avoir soit un message, soit une petite approche. D'accord, je vais reprendre une carte pour l'évolution. 10 de denier. Il y a quelqu'un qui va communiquer, donc qui va envoyer un message au sujet, alors, soit au sujet de la famille, soit au sujet du travail, enfin, il y a quelqu'un qui va communiquer, alors soit sur la famille, soit sur une stabilité qu'il souhaite trouver, soit sur quelque chose de professionnel. Alors je sais que c'est vaste, mais le 10 de denier, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va communiquer. Alors là, attendez, on m'envoie un message. Quelqu'un qui va communiquer sur le fait que il attend ou elle attend que toutes les planètes soient alignées. Que toutes les planètes soient alignées.
C'est-à-dire que tout soit parfait. Que tout soit parfait. Bon, rien n'est jamais parfait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne-là? Ah, d'accord. 10 d'épée. En fait, cette personne est en train de dire, enfin, le message qui va arriver, la personne va dire qu'elle est 10 d'épée, qu'elle est arrivée au bout d'un cycle difficile. Voilà. Que là, c'est la fin d'un cycle difficile pour cette personne. À la fin d'une période de vache maigre, de difficultés. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Reine de bâton. Reine de bâton, je vais rajouter une carte. Roi de bâton. Waouh. La force. Bon, on a quelqu'un qui va vous dire... parce que là, on a une énergie yin, une énergie yang. On a la reine et le roi de bâton. Mais je crois que cette personne va vous dire qu'il se passe quelque chose de fort entre vous. Voilà, qu'il y a une énergie assez magnétique, assez vibrante entre vous, qu'il y a de la passion. Et j'ai la carte de la force pour en rajouter une couche. Très jolie carte. La force tout en douceur avec ce lion qui se roule dans les hautes herbes. Bon. Donc cette personne vient vous envoyer un message, enfin vous envoie un message pour vous dire qu'elle attend que toutes les planètes soient alignées, qu'elle termine un cycle difficile, qu'entre vous il y a quelque chose de vraiment puissant. C'est beaucoup de passion là. C'est beaucoup de passion, roi et reine de bâton avec la force, donc ça peut faire peur. On a quelqu'un alors qui a peut-être préféré garder ses distances et vous observer à distance pour se protéger. Non, je dis des bêtises. J'ai du mal à m'y retrouver dans ces cartes. C'est le 8 de bâton. C'est pas le 7 de bâton, donc c'est pas pour se protéger. On a quelqu'un qui vous a observé ou qui vous observe avec le valet d'épée. Excusez-moi, hein, pour les cartes, elles sont assez nouvelles, donc et pas forcément aussi lisibles que d'autres jeux. Quelqu'un qui vous a observé, alors peut-être sur les réseaux. Voilà, peut-être quelqu'un qui est resté à distance, qui vous a épié, observé, et qui a décidé de communiquer. Alors peut-être quelqu'un qui va communiquer sur les réseaux aussi. Hein. Peut-être davantage le message, ça serait peut-être à ce niveau-là. Alors ça peut être une vraie communication. Alors excusez-moi, j'ai cru que c'était le 7 de bâton. En fait, c'est le 8 de bâton. Voilà, donc il y a de la communication. Une communication assez vibrante là qui va arriver. Pour dire des choses importantes. D'accord. Je vais remettre une carte du côté de l'impératrice, enfin du côté de l'énergie yin, qui est une impératrice. Je n'ai pas vu de l'autre côté, enfin... Du côté de l'impératrice, roi d'épée. Du côté de l'énergie yang, le soleil. On a une énergie yang
qui a pu se montrer un peu froid, un peu froide. Parce que j'ai le roi d'épée là, il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu tranchant dans cette histoire, un peu virulent au niveau de la parole. Alors c'est pas virulent, parce qu'on n'a pas un cavalier d'épée non plus, mais c'est un roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui peut se montrer un peu froid quand même dans ses propos, mais juste néanmoins. Du côté de l'énergie yang, on a le soleil. Donc on a quelqu'un quand même qui va bien, déjà, c'est bon de le dire. Quelqu'un qui voit clair aussi. Alors peut-être depuis cet été, peut-être des choses qui ont été comprises. Puis c'est quelqu'un qui a envie de mettre de la clarté là. De toute façon, on avait le 10 d'épée, donc on a quelqu'un qui termine un cycle compliqué. Et donc là, qui a envie d'aller mieux, qui a envie de rapports chaleureux, que tout se passe bien. Ok, je vais remettre une carte sur le lien. Quel type de lien unit ces deux personnes, yin et yang? 3 de bâton. Il y a de la distance. Voilà, là on a une énergie yin et une énergie yang qui ne sont pas ensemble. Il y a de la distance entre ces deux personnes, qu'elles soient physiques, voilà, un éloignement physique, ou qu'elles soient psychologiques. On n'est pas. J'ai deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre, qui vont se rapprocher par la communication. Alors, est-ce qu'il va y avoir autre chose que de la communication, là? Ouf! Bah oui, on vous dit que tout va changer du tout au tout, j'ai la mort, quand même. Donc, grosse transformation, là, sur ce lien. Grosse transformation. Quelque chose va changer du tout au tout. Alors, on va regarder si c'est positif ou négatif, cette transformation. C'est très positif, parce qu'on a l'as de denier. Donc on a la fin d'une situation qui donne lieu à un nouveau départ avec l'as de denier. Voilà. Donc c'est fin et renouveau là, dans cette histoire. Si vous vous posez la question, là, s'il y a une période d'isolement avec une personne qui prend un temps fou avant de venir communiquer avec vous, écoutez, il est possible qu'il y ait une grosse transformation et un nouveau départ. Quelque chose d'assez inattendu quand même, parce que là vous êtes en ermite. Ok. On va changer de jeu. On va essayer d'avoir d'autres informations. En dos de deck, j'ai la carte du monde que j'aime beaucoup là dans ce jeu. On vous dit c'est la fin d'un cycle là. Voilà, c'est une page se tourne et une autre va pouvoir s'ouvrir. Alors je vais prendre l'oracle Val pour continuer le tirage. D'ailleurs, j'avais pris mes petites pierres, l'énergie yang, l'énergie yin avec le blanc et l'énergie yang avec l'œil de faucon noir et le cristal de roche. Voilà, je les rapproche. Alors, c'est parti. Entre l'énergie yin et l'énergie yang. On va faire une coupe.
il y a une instabilité là actuellement dans cette histoire. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout prêt, hein, avec la carte de l'étranger, l'instabilité. Alors pour l'énergie yin, quelles énergies a-t-on pour l'énergie yin? On a la carte du projet. Donc l'énergie yin se projette certainement dans cette histoire. Travaille peut-être sur des projets aussi. On va rajouter une carte pour l'énergie yin. D'accord. Actuellement, il y a une séparation. On parle de séparation, donc soit l'énergie yin projette de se séparer, ou alors il y a une séparation et là il y a de nouveaux projets que cette personne a envie de mettre en place. Je vais rajouter une carte. Ouais, il y a du retard. D'accord. Il y a bien du retard. Il y a l'énergie yang là qui prend un temps fou avec ce 7 de denier. Il y a des retards dans cette histoire. Il y a une séparation. Il y a l'envie de faire de nouveaux projets, mais il y a du retard. Alors du côté de l'énergie yang, on va regarder ce qui se passe. J'ai la route, hein, donc effectivement il y a un déplacement à faire. En tout cas, l'énergie yang souhaite faire un déplacement. Énergie yang. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de partir vers de nouveaux horizons. D'accord. C'est quelqu'un qui connaît encore une petite période de conflit là. Qui a connu ou qui connaît. Il y a des conflits du côté de cette personne. Peut-être par rapport à un nouveau chemin, aux nouveaux horizons que cette personne souhaite prendre aussi. Ok, on va regarder sur le lien entre l'énergie yin et l'énergie yang. Eh ben écoutez, super, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau. Bon, je sais que c'est la période des fêtes bientôt, mais bon, il n'y a pas de moment pour faire un cadeau. Alors, ça peut être une jolie surprise qui arrive, ça peut être une proposition. On a un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Ah waouh. Retour. Bon, le cadeau en question, c'est un retour. J'ai quelqu'un qui va revenir vers une personne. Bon, on avait bien compris l'idée dans ce tirage quand même. Un retour. Ok. Alors, sur l'hiver, on me dit. Alors, soit sur l'hiver, soit par rapport à une situation qui était gelée. Ouais, et on vous dit, il y a du bonheur à venir là. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Entre l'énergie yin et l'énergie yang. Quelle que soit votre énergie. Bon, alors, a priori, plutôt sur l'hiver. Bon, on me parle d'un homme là. Donc pour moi, c'est l'énergie yang qui revient. A priori, dans cette histoire. D'accord. J'ai la carte des signatures, donc il y a des choses qui s'officialisent là pour une personne.
des signatures, des officialisations, ce qui pourrait permettre à une personne de revenir vers vous. Ouais, ce serait de réussir dans une situation. Voilà, de sortir d'une situation avec une signature, avec quelque chose d'officiel. Alors on a vu qu'on avait quelqu'un qui attendait que toutes les planètes soient alignées. Donc peut-être que cette personne attend des signatures, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, parce qu'on a vu que cette personne, avec le 10 d'épée, clôturait une période difficile. Ok. Là, et on vous dit que ça arrive rapidement. J'ai la carte des événements proches. Bon, en même temps, l'hiver, c'est pas très très loin. Bon. Je pense que c'est sur une période froide. Ouais, proche de l'hiver. J'ai sur cette carte, alors c'est la carte des événements proches, mais j'ai 18, 19, 20. Bon, à voir. Ouais, et on vous dit qu'il y a des changements positifs là qui arrivent. Entre deux personnes, là, je n'ai que des cartes positives, ce qui est assez rare. Mais plutôt sympa, on va dire. Donc là, entre l'énergie yin et l'énergie yang, j'ai des événements plutôt sympathiques là qui arrivent sur une période hivernale, sur une période froide. J'ai déjà une reprise de communication, certainement après une séparation, après un éloignement. J'ai quelqu'un qui part vers de nouveaux horizons. Il y a eu du retard, ça a pris du temps, mais là j'ai une situation qui évolue. Waouh, j'avais envie de prendre une dernière carte. C'était risqué vu le beau tirage, mais on a la carte de la gratitude. Donc vous risquez d'être dans la gratitude et cette personne également pour les beaux événements là qui arrivent. Alors c'est vrai que c'est la période des fêtes. C'est vrai que je vois pas mal de retours là en ce moment dans les guidances. C'est vrai que c'est la période aussi où on souhaite les vœux, etc. Donc ça fait une petite occasion de revenir voilà, plus facilement. Mais là, j'ai vraiment une jolie évolution sur cette situation. Donc voilà, j'espère que le tirage aura été pour vous, parce que c'est un très joli tirage. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, j'en referai d'autres. Voilà, il n'y a pas de souci. Prenez uniquement si ça vous parle. Ne forcez rien, n'essayez pas de faire entrer des ronds dans des triangles. Je suis pas douée en mathématiques, ça se trouve ça rentre, mais voilà. Ne cherchez pas à forcer. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Et puis, bah écoutez, plein de belles choses pour la suite. À très bientôt.